J'ai fait 50 ans de ma vie à Versailles, j'en ai 70. Hein. Donc, quelqu'un avait dit une fois que j'étais le plus versaillais des Espagnols, en fait. Hein. À Versailles, j'ai commencé à travailler à l'hôtel Trianon Palace, où j'ai commencé comme chef des rangs au départ. Et je suis resté jusqu'en 1991, donc je suis resté 17 ans. J'ai parcouru un petit peu tous les échelons, donc chef des rangs, maître d'hôtel tournant, maître d'hôtel, premier maître d'hôtel, directeur de la restauration. Et ensuite, j'ai quitté en 1991 le Trianon Palace, à l'époque où il a été racheté par les Japonais et qu'il a été entièrement rénové. Et je me suis installé au manège qui venait effectivement de se construire. C'est là qu'on a pris un local pour créer un piano-bar. Hein. Au départ, je me suis renseigné pour savoir si un piano-bar pouvait fonctionner à Versailles. Au niveau de la chambre de commerce, on m'a dit que c'était difficile, que les Versaillais ne sortaient pas le soir. Donc moi, j'ai dit, est-ce qu'ils ne sortaient pas le soir parce qu'il n'y a pas des endroits où aller, ou est-ce qu'ils n'ont pas envie de sortir? Et en fait, on a créé un piano-bar avec des musiciens, des soirées dansantes, des animations, et ça a été un succès. Hein, ça a démarré comme ça. Ça a été en 91. Ensuite, en 1994, on a racheté la pizzeria, qui fonctionnait déjà, qui était à une autre société. Quelques années après, on a racheté cet établissement qui était un restaurant chinois à l'époque, ce qui est Le Bouillon aujourd'hui. À l'époque, c'était un restaurant chinois. On a fait un restaurant tapas qui s'appelait La Vina à l'époque, qui a bien fonctionné pendant quelques années. Et puis après, effectivement, les gens s'habituent petit à petit à une désaffection de la clientèle. Hein. Versailles, c'est un peu ma ville d'adoption. C'est une ville que j'adore. C'est une ville internationale. Vous côtoyez toutes sortes de personnes. C'est une ville très culturelle. Donc vous avez vraiment un ensemble. Vous avez quelqu'un en service au niveau de la mairie qui développe la ville considérablement. Okay. On a la chance d'avoir effectivement un service municipal ou des services municipaux entre guillemets qui s'intéressent beaucoup à la ville, qui s'intéressent au commerce, qui nous aident considérablement. La clientèle à Versailles, elle est particulière, mais je trouve qu'elle est superbe, vraiment. Hein. C'est une clientèle qui sait ce qu'elle veut, effectivement, qui va rechercher un peu un bon rapport qualité-prix, hein, qui va regarder un petit peu tout. Aujourd'hui, les gens ne sont plus comme à l'époque où les gens avaient un restaurant attitré, où ils allaient tout le temps dans le même restaurant. Aujourd'hui, les gens vont dans un restaurant, vont dans un autre, ils essaient effectivement de voir un petit peu ce qu'il y a de nouveau, ce qui s'est créé de nouveau, mais la clientèle de Versailles est très très sympa. On fait environ 150 couverts jour, sans avoir fait de la publicité, sans rien de particulier. On compte en temps une vitesse de croisière à 350-400 couverts jour. Hein. Et c'est un petit peu le développement, former les équipes, créer les équipes, arriver à trouver la convivialité qu'il doit y avoir entre les équipes pour que ça fonctionne bien. Hein. On a fait une grande table au milieu qui est une table très conviviale pour des familles, pour des amis, pour des personnes qui viennent se réunir. Là, c'est la salle principale. On a mis un petit peu des miroirs au-dessus, ça donne une profondeur. Hein. Là, c'est les cuisines avec l'équipe qui est effectivement en pleine préparation. Ce sont des cuisines qui sont assez grandes, qui sont fonctionnelles, qui sont pratiques. Il faut quand même avoir le matériel nécessaire pour faire 300-400 couverts jour. Hein. En fait, les bouillons, c'est un concept qui définit la cuisine française telle qu'elle était à l'époque. Avec une cuisine pas trop chère, avec des produits frais et cuisinés sur place, la vraie tradition française. Et ici, on est dans un endroit où il y a énormément de touristes. Et les touristes recherchent une cuisine française. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, je pense que ça manquait un peu. On avait effectivement les Molières qui étaient un peu les restaurants piano-bar, la pizzeria, la crêperie, mais il n'y avait pas une vraie entité de cuisine française. Donc on a décidé de mettre ça en place. En plus, les bouillons, c'est quelque chose qui est très à la mode, qui a pris un essor considérable depuis quelques années.